Chers fidèles, car d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 6e dimanche après la Pentecôte. Demain, lundi, 5 amis de l'Église, confesseurs, mémoire de Sainte Symphorose et ses fils, martyrs. Mardi, Saint Vincent de Paul, confesseur. Mercredi, Saint Jérôme Émilien, confesseur. Mémoire de Sainte Marguerite d'Antioche, vierge et martyr. Dans l'ordre du Carmel, Saint Élie, prophète. C'est le 7e dimanche de la Pentecôte, excusez-moi, je suis dans le mauvais. Aujourd'hui, 7e dimanche après la Pentecôte. Lundi, Saint Jacques, donc demain, Saint Jacques le Majeur, de Compostelle, frère de Saint Jean, premier apôtre martyr. Mémoire de Saint Christophe, martyr. Mardi, Sainte Anne, mère de la Sainte Vierge Marie. En Bretagne, Sainte Anne est patronne principale. Mercredi de la Férie, mémoire de Saint Pantaléon, martyr. Jeudi, Saint Nazaire et Cels, martyr. Victor Ier, pape et martyr, et Innocent Ier, pape. Vendredi, Sainte Marthe, vierge, c'est la sœur de Sainte Marie-Madeleine. Mémoire de Saint Félix, Simplice, Faustin, Béatrice, martyr. Samedi, la Sainte Vierge au samedi. Mémoire de Sainte Abdon et Sénène, martyr. Dimanche prochain, le 8e dimanche après la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui est un avertissement pour, justement, qu'on vous a lu, contre les faux pasteurs, ou plutôt, en général, les fidèles qui sont finalement pas fidèles, donc qui se présentent comme fidèles, mais qui sont contre la foi. Ça peut être effectivement aussi des fidèles, pas seulement des prêtres, des évêques. Malheureusement, on a eu un pape, la première fois de l'histoire de l'Église, qu'un pape était aussi un loup en peau de brebis. Paul VI a proféré des hérésies. C'est certain, sûr et certain. C'est prouvé, n'est-ce pas? Même Onze Lefebvre l'a prouvé dans son livre « Ils l'ont découronné ». Ça veut dire qu'ils ont nié la royauté de Jésus-Christ par le texte du Vatican en Dignitas Humanae, on a une dignité humaine qui se choisit soi-même une religion. Donc on a le droit de nier Jésus-Christ, selon Vatican II. Donc Onze Lefebvre a prouvé que c'est contradictoire, la dignité humaine, soi-disant dans ce sens qu'on peut se choisir une religion, et la royauté du Christ, c'est lui, et pour le reste, il n'y a rien. En dehors de moi, il y a pas, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, n'est-ce pas? Je suis la voie unique. Il n'y a pas d'autre. Donc, contradictoire, c'est sa définition d'hérésie. Voilà, donc, les faux prophètes, ça peut être tout fidèle. Normalement, ça doit être un fidèle, sinon il ne s'introduit pas dans l'Église. Pour appartenir à l'Église, il faut être officiellement baptisé, accepter la doctrine de notre Jésus-Christ et accepter l'autorité légitime. Il y a 3 choses. Donc, c'est intéressant, c'est dans le catéchisme. Alors, vous pouvez savoir où est l'Église, parce que l'Église, c'est une communauté d'hommes. Donc, tous les hommes qui correspondent à cette définition d'être chrétien sont en l'Église. Donc, il faut être baptisé, ça veut dire sacrement valide. Et ça, on peut vérifier, c'est dans le livre, comment que le sacrement se donne validement. Deuxièmement, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, ça tranche déjà beaucoup. Hein. Ça tranche déjà beaucoup, n'est-ce pas? Il faut accepter la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on élimine déjà tous ceux qui ont accepté Vatican II. C'est 1 milliard de personnes qui se nomment chrétiens, inclut la fraternité soi-disant de Saint-Pierre, je dis soi-disant saint parce qu'ils ne sont pas saints du tout, donc Saint-Pierre qui accepte Vatican II, mais à condition qu'ils acceptent Vatican II, qu'ils peuvent utiliser les églises pour faire la messe tridentine et se porter la soutane et chanter en grégorien et suivre le rite romain ancien avant le concile, etc. Mais à condition qu'ils acceptent Vatican II.
qu'ils acceptent l'hérésie et que la nouvelle messe soit faite aussi. Ils acceptent la nouvelle messe, mais ils ne le font pas eux-mêmes. Ils vont faire une fois par an la nouvelle messe. Donc, c'est déjà... et ils ont aussi un problème avec le premier point, c'est d'avoir des sacrements valides. Parce qu'ils ont le sacerdoce invalide, puisqu'ils sont ordonnés par des évêques qui sont sacrés, tous sans exception, nouveaux ordos. C'est invalide. Donc, vous voyez, c'est très facile pour voir où est l'Église. Vous appliquez la définition de ce qui est chrétien. Voilà. Le baptisé, qui accepte la foi de Jésus-Christ, qui la professe, sous la hiérarchie légitime. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de la Frater Sapientis? Eh bien, il pêche surtout sur le troisième point. Être soumis à l'autorité légitime. Ils sont soumis à une autorité illégitime, à un antipape. Ils reconnaissent qu'un pape est un antipape. Donc, ils ne sont pas catholiques, ils sont donc schismatiques. Donc, le deuxième point, il a surtout axé sur l'hérésie ou l'orthodoxie, la droiture de la doctrine. Le troisième point, sur l'appartenance à l'Église, oui ou non. Donc, à qui vous êtes soumis? Eh bien, il faut être soumis à des autorités qui correspondent à ces trois points, justement, qui sont catholiques. Donc, validement ordonnés ou sacrés, prêtres ou évêques, et ensuite, qui sont sous l'autorité légitime, donc les prêtres qui sont soumis à des évêques qui sont convenables, et les évêques qui acceptent un pape catholique, qui n'acceptent pas les antipapes, et qui attendent un pape, qui va certainement venir, parce que la papauté appartient à la constitution divine de l'Église. Ça veut dire c'est institué par Dieu lui-même, par Jésus-Christ qui est Dieu. Alors, qui est Dieu, donc il a institué la papauté en disant « Paix mes brebis, paix mes agneaux » à Saint-Pierre. Donc il a l'autorité pour paître. Et je bâtirai mon Église sur ce rocher, la foi de Saint-Pierre, qui est infaillible. Donc, enfin, si elle est infaillible, parce il y a des conditions pour que la foi, la proclamation, la profession de foi, les décrets, les encycliques, tout ce que les papes publient soit infaillible. Donc les 4 conditions, vous les connaissez, c'est les conditions qui sont données par Vatican I. Donc il y a 3 points. Pour la Frater Sapientis, il y a donc le troisième point qui n'existe pas. Donc. Ils acceptent l'antipape comme pape, donc ils sont sous l'autorité illégitime, donc ils sont proprement schismatiques. Ils ne correspondent pas à la définition de catholique. C'est clair, hein? Et le deuxième point vacille aussi, hein? Parce que accepter que quelqu'un soit encore pape quand il a dit une hérésie, ça va contre l'enseignement de toute l'Église pendant des siècles. Et Mons Lefebvre le savait. Il avait dit en privé, oui bien sûr, il a dit à l'abbé Guépin, n'est-ce pas? L'abbé Guépin m'a assuré, c'est comme ça. Il a assuré que, bien sûr, Paul VI n'est pas pape, il est hérétique, mais je ne peux pas dire en public parce que je perdrai trop de personnes qui vont scandaliser. Donc, La même chose a été dit lors du sacre en 88. Monseigneur Castro de Maillère disait, oui, maintenant, on va, lorsqu'ils à Assise, Jean JP2, parce que je n'ai pas de respect pour des antipapes, ils n'ont pas pape, Jean-Paul II, soi-disant, n'est-ce pas? L'antipape Jean-Paul II a organisé Assise avec le Bouddha sur l'autel, sur le tabernacle même, et avec d'autres encore. Tout le monde, tous les païens, toutes les religions mondiales qui sont des religions de démons, comme dit le psaume 95, les dieux des gentils sont des démons. Il les a invités pour invoquer leurs démons, selon le psaume, Dieu, mais leurs démons, pour demander la paix du monde. On va voir la paix. Donc le démon va donner la paix, oui, d'accord. Donc c'est un apostat. Alors, c'est lors de cet événement-là que Mons Lefebvre et Mons Castelmaillère ont décidé de sacrer des évêques pour continuer la tradition. Et alors, à ce moment-là, Mons Castelmaillère a dit à Mons Lefebvre, alors proclamant en même temps que le siège est vide, puisque ce sont pas seulement des hérétiques, mais des apostats là-bas. Alors, Mons Lefebvre a dit la même chose. Non, pas encore. Ils ne sont pas encore prêts, les gens. On va perdre trop de gens qui vont scandaliser, qui vont penser qu'on est schismatique, qu'on rejette le pape, qu'on n'est pas catholique, etc. Donc, on ne va pas le faire.
Et malheureusement, il s'est endormi, il est mort comme ça, n'est-ce pas? Alors, puisque dans l'Église, cette vérité ne peut pas manquer, le bon Dieu, puisque Monseigneur Cassodemaille et le frère n'ont pas fait leur devoir de dire la vérité sur quelque chose d'important, capital, quelque chose de capital, de savoir qu'est-ce qui est pape et papa, c'est la caput, c'est le caput en latin, c'est la tête. Donc, une chose capitale, c'est justement qui concerne la tête, c'est littéralement une chose capitale. L'Église ne peut pas être dans le doute dans les choses capitales, parce que Monseigneur Lefebvre disait en public, oui, j'ai le doute si Jean 20, si Paul VI est pape, etc. Donc on va considérer qu'on pape. Au moins, il avait dit le doute, mais l'Église ne peut pas avoir le doute normalement. Donc Dieu a suscité d'autres évêques, Monseigneur Sucart et surtout Monseigneur Tuc, qui ont clairement dit alors, à Rome, ils ont dévié de la foi, ils ne sont pas catholiques, ils ne sont pas papes, ils ne sont pas papes. Donc alors, puisque dans l'Église ne peut pas manquer la vérité, parce que les portes de l'enfer, c'est une promesse de Jésus-Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc, ce n'est pas possible que l'Église est dans le doute sur une chose capitale. Ce n'est pas possible. Donc, Dieu tient ses promesses. Donc, si un évêque fait pas son devoir, il sait ce qui se passe. Il n'ose pas le dire parce qu'il fait trop attention à la quantité. Il va perdre des personnes, mais tant pis alors. Les gens peuvent encore, si on explique bien, ils ne vont pas tellement beaucoup de temps. Et tout le monde a la grâce pour rester catholique. Il ne faut pas craindre de dire la vérité. Il y a la grâce. C'est un manque de confiance en Dieu, et c'est dans les décrétales, n'est-ce pas, érigé, c'est le code de droit canon, n'est-ce pas, dans le Moyen-Âge, érigé par Saint Raymond de Mépénophore. Les décrétales, c'est droit canon, à l'époque, c'est un saint en plus. Il y a marqué, et qu'on ne peut pas se taire sur une vérité, même si on risque de scandaliser des gens. Voilà, c'est clair. C'est une règle de foi dans le droit canon de l'Église. Donc, ils ont péché contre ça. Et on connaît l'arbre à ses fruits, comme dit l'Évangile, n'est-ce pas? Le fruit, c'est aller voir la fraternité. Enfin, il ne faut pas aller voir, mais je veux dire, j'entends des bruits, n'est-ce pas, que ça dégringole de tous les côtés, n'est-ce pas? Ils ont un problème de pédophilie. Les gens, les femmes s'habillent, on ne parle plus des habits de marque, dans plusieurs. Enfin, il y a certainement pas la fraternité Saint-Pédis du début. Hein. C'est fini, n'est-ce pas? On voit plus ça, cette ferveur et on a encore connu les gens. Les premiers tradis, n'est-ce pas, ils étaient très fervents. Hein. J'en ai parlé dimanche dernier. Voilà, donc c'est un critère très, très fort, n'est-ce pas? Alors la fraternité Saint-Pédis risque de même de vaciller dans la doctrine, parce que si quelque chose a été cru et enseigné partout, toujours, et par tout le monde, c'est infaillible, c'est une doctrine de l'Église, donc c'est infaillible parce que l'Église ne peut pas se tromper, par la même promesse. Donc c'est encore un critère d'infaillibilité, parce qu'il y a trois sortes d'infaillibilité, actif et passif. Actif par le pape, ça vous connaissez, ex cathedra, si comme tête de l'Église, il proclame quelque chose sur la foi et le meurtre, donc sa propre matière de l'Église religieuse, pour tous les chrétiens, et qu'il exprime qu'il veut régler définitivement la chose, il est infaillible, ça s'appelle un ex cathedra. Donc c'est actif, c'est enseignant. Deuxième infaillibilité enseignante, c'est tous les évêques du monde entier, avec le pape inclus, qui normalement est là. Mais même s'il est là, tous les évêques. Tous les évêques, s'ils sont à l'unisson, n'est-ce pas, pour enseigner quelque chose, c'est infaillible, sinon toute l'Église se trompe, toute l'Église enseignante. Donc, et les autres doivent obéir. Parce qu'ils sont enseignés, alors il doit obéir l'enseignant. Donc, c'est tous les évêques qui sont à l'unisson. L'Église est encore infaillible, d'une manière active. Ça s'appelle le magistère infaillible ordinaire. Le premier, ex-cathedra, s'appelle le magistère extraordinaire universel. Le deuxième, le magistère universel ordinaire. Encore une troisième infaillibilité, c'est passif, c'est ce que l'Église croit. Si toute l'Église, 100%, tout le monde croit, les fidèles, les prêtres, les évêques, le pape, n'est-ce pas, croient tous la même chose. Si c'est quelque chose qui est enseigné et cru partout, toujours et par tout le monde, c'est encore infaillible parce que l'Église, en tant que telle, ne peut pas se tromper. Jésus le dit expressément. Il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, c'est l'Église. Parce qu'il dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc il s'agit de l'Église.
Et les portes de l'enfer, c'est en premier lieu le mensonge, l'hérésie. Parce que Jésus-Christ, qui est l'ennemi de l'enfer, et l'enfer qui est l'ennemi de Jésus, Jésus est la vérité incarnée. C'est le Verbe. Donc Jésus est vérité en premier lieu, la vérité divine. Et donc son ennemi, c'est fondamentalement le mensonge. Le premier péché commençait par un mensonge. Mais non, tu ne vas pas mourir, mange ça, tu ne vas pas mourir. Un mensonge. Voilà, donc ce que l'Église a toujours cru partout et par tout le monde, j'ai mis ça sur mon site, n'est-ce pas? C'est infaillible, parce que l'Église ne peut pas se tromper. Donc la fraternité Saint-Pédis, quand elle agit contre cette vérité de dire qu'un hérétique veut bien être pape, et pourquoi elle dit ça? Parce que personne ne peut le condamner comme hérétique. Parce que condamner quelqu'un comme hérétique, c'est se mettre au-dessus. Et personne ne peut se mettre au-dessus du pape. Parce que c'est la personne la plus haute. Seul Dieu est au-dessus du pape, donc on ne peut pas le juger, donc on ne peut pas le proclamer jamais hérétique formel. Eh bien, c'est vrai, ce principe est vrai que personne ne juge du ciel suprême, mais il y a une exception qui est même dans le droit canon de l'Église. Le premier, c'est le décret de Gratien. C'est encore avant le décrétal de Saint Raymond de Pinofort. Le tout premier code de l'Église catholique, c'est le décret de Gratien. Et il dit bien, personne ne juge du ciel suprême, sauf si on constate qu'il a dévié de la foi. C'est une exception. Et alors l'Église peut juger, c'est-à-dire elle ne juge pas au sens strict, mais elle constate que le siège a dévié de la foi, parce qu'on connaît son catéchisme, n'est-ce pas? Si tout d'un coup à Rome ils vont dire qu'il y a 4 personnes dans la Trinité, tout le monde sait que ça ne va pas, quoi. Si tout d'un coup à Rome ils vont dire que toutes les religions sauvent, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est Vatican II. Alors on constate qu'ils ont dévié de la foi, et alors on constate que Dieu a condamné et déposé le pape. Pas nous, mais Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, si vous ne croyez pas, vous êtes déjà condamné. Voilà, c'est clair. Donc la fraternité Saint-Pédis correspond pratiquement plus au deuxième critère de chrétien, et certainement pas au troisième. Donc c'est un critère très intéressant, n'est-ce pas? On peut aller plus loin, on peut aller parmi les sédvacantistes et les catholiques, quoi. On n'est pas sédvacantiste, on est catholique. Ceux qui ne sont pas sédvacantistes sont tout simplement schismatiques parce qu'ils acceptent un antipape. Donc il ne faut plus parler de sédvacantisme. Il faut dire nous sommes simplement catholiques. Ceux qui ont gardé la foi ont toujours dit qu'ils sont catholiques. Et ce sont eux qui ont dévié, qui ont été désignés par, je ne sais pas quoi, ariens, monothélistes, etc. Ils ont été protestants, anglicans, schismatiques orientaux, n'est-ce pas, des phociens, etc. Il y a il y a toute une liste de ribambelles, n'est-ce pas, d'hérétiques et de schismatiques, mais les vrais chrétiens s'appelaient catholiques. Donc on refuse d'être dénominé sédvacantiste comme si c'était une branche comme ça et on a le choix, quoi. Et c'est encore une branche de fanatiques, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Nous sommes tout simplement catholiques. C'est tout à fait catholique qu'on n'accepte pas un antipape comme pape. Et si on accepte un antipape comme pape, on n'est plus catholique, on est schismatique. Donc arrêtez de vous nommer sédvacantistes, hein. C'est fini. Nous ne sommes pas sédvacantistes, ça veut dire on ne croit pas que le siège est vide indéfiniment, ce n'est pas un principe, c'est un fait pratique. Il est vide, on constate que c'est 60 ans maintenant, à peu près, mais on ne dit pas que le siège doit être vide, il va être vide tout le temps, non. On sait que Dieu a institué la papauté et qu'il y a un pape qui va venir. Voilà les faux brebis, n'est-ce pas, qui sont finalement des loups en peau de brebis. Mais on a d'autres, hein. J'ai eu des fidèles, n'est-ce pas, qui sont introduits, n'est-ce pas, qui commençaient à faire la pagaille, à attaquer justement des choses que j'avais prouvées qui sont vraies et qui ont essayé de vider ma chapelle. Il y en a qui ont littéralement dit, je vais vider votre chapelle. Ça, c'est vraiment des agneaux qui se font comme pieux, n'est-ce pas, ils sont morts, ils sont, voilà. On est sédvacantistes, on est ici, voilà. Et ensuite, qui commencent à faire leur course à eux et d'essayer d'amener des fidèles et de vider la chapelle. C'est arrivé plusieurs fois. Ça, c'est encore des loups en peau de brebis. Et c'est l'orgueil qui fait ça, n'est-ce pas? Que quelqu'un me prouve que j'ai tort, je change directement. J'ai changé plusieurs fois.
J'étais dans le Carmel, j'ai quitté parce que c'était moderniste. Je suis allé faire un Saint-Pédis, j'ai quitté parce que c'est schématique. Maintenant, je suis ici. Je suis catholique, soi-disant c'est le vacantisme, mais tout simplement catholique. Et si quelqu'un me prouve que je me trompe sur quelque chose, et ils sont des arguments, je change directement, n'est-ce pas? J'aime la vérité. La preuve, c'est que j'ai déjà changé plusieurs fois. Parce que c'est une recherche. Même Mons Lefebvre a dû chercher, n'est-ce pas? Il a trouvé, mais il n'a pas osé de dire le dernier volet de la vérité, et ça causait un problème. Voilà. Donc, chers fidèles, vous les connaîtrez à leurs fruits. Les fruits, c'est encore le même critère. C'est sur la doctrine. Est-ce qu'ils ne tombent pas dans une hérésie à la fin, finalement? Est-ce que c'est encore ce que l'Église a enseigné toujours? Ensuite, la morale. Est-ce qu'il enseigne des choses morales? Est-ce qu'il n'accepte pas des choses qui sont finalement immorales, des péchés mortels? Accepter des choses qui finalement sont des péchés mortels. Il y en a pas mal de prêtres, n'est-ce pas, qui acceptent que les gens vivent ensemble avant le mariage, et voilà, qui est en soi un péché mortel, parce qu'on se met en occasion des péchés mortels. C'est déjà un péché mortel de se mettre en occasion d'un péché mortel sans raison. Donc il y a des prêtres qui acceptent, pas mal, hein? Enfin des prêtres qui sont finalement, voilà, c'est des personnes qui dévient sur le deuxième paquet de la révélation. Allez enseigner, faites garder mes commandements, c'est le deuxième paquet, c'est la morale. Faites, c'est un devoir, il faut pas accepter, le curé d'Ars dit, si je vois que les fidèles, ou des fidèles, quelques fidèles ou des fidèles dévient, n'est-ce pas, de la morale, je dois leur dire la vérité, même si je sais qu'en descendant la chair de vérité, ils vont me tuer. Mais je dois dire la vérité, parce que mon salut en dépend. Mon propre salut en dépend. Voilà. Donc, vous avez un abbé ici devant vous qui est tout simplement catholique, quoi, qui essaie d'être catholique. Voilà. Voilà, donc vous les connaîtrez à les fruits. Donc, s'il dévie de la morale, alors un troisième paquet, c'est et baptiser. Donc, enseigner, faire garder les commandements, baptiser. Donc, le sacrement doit être valide. Donc, je vous ai dit que, voilà, il faut vérifier dans la secte conciliaire, il y a l'invalidité des sacrements. Hein. C'est de plus en plus, presque tous les sacrements sont maintenant invalides ou dans le doute. Mais aussi, n'est-ce pas, parmi d'autres personnes, sur Internet, il y a beaucoup de brebis en peau de loup en peau de brebis. Des gens qui se présentent comme très fiables, très catholiques, c'est des vacantistes, entre parenthèses, etc. Et qui disent des bêtises, et finalement tombent dans le schisme d'une autre hérésie. C'est pour ça que l'Église interdit de consulter et de publier des textes qui ne sont pas approuvés par l'Église. C'est interdit, c'est la loi de la censure. Mais encore, allez, vous connaîtrez à leurs fruits. Propager des hérésies, c'est un péché mortel. Alors, qu'est-ce qui respecte encore cette loi de censure? Moi, je l'essaie de l'imposer, mais il y a des gens qui m'ont quitté à cause de ça. Même un évêque m'a tourné le dos parce que je l'avais imposé. Il a dit, oui, il faut seulement vérifier les textes que les gens demandent de vérifier. Donc, si le loup vous demande de le corriger, alors il faut le corriger. Mais autrement, il ne faut pas laisser faire. Non, c'est n'importe quoi, ça. C'est du libéralisme pratique. Et ça, c'est l'esprit de Jean 23. Jean 23 qui a pratiquement aboli l'index. Donc, ce n'est pas une hérésie, mais c'est une faute très grave de pastorale. C'est une faute très grave pastorale. Soi-disant pour faciliter la conversion des autres. Mais on ne facilite pas la conversion des autres en se taisant sur les vérités. Hein. Ça, c'est pas la tactique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, allez enseigner, et ceux qui croient est sauvés, ceux qui ne croient pas est damnés. C'est ça la voie que Jésus-Christ nous a tracée. Vous voyez? Donc, voilà, il faut faire attention. Nous sommes dans un temps d'apostasie, ça c'est clair. Moi, j'ai connu le temps où 1 milliard de personnes étaient vraiment catholiques, avant le concile. Et maintenant, je suis dans un temps où je vois qu'il y a 1 milliard de personnes, qu'il y a très peu de catholiques. J'ai vu devant mes yeux cette apostasie. Et j'ai dû me battre toute ma vie, encore maintenant, pour rester catholique.
Donc nous sommes dans un temps, n'est-ce pas, où nous sommes vraiment, cet évangile est très important pour nous, parce qu'il y a à peine un brebis qui n'est pas un loup déguisé, quoi. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas être paranoïa non plus, mais soyez très prudents et connaissez votre foi. Connaissez votre catéchisme en avoir un point de référence. Voilà. Là, chers fidèles, vous le saviez déjà la plupart des choses, mais c'est bien de mettre encore des choses clairement devant les yeux. Demandons à la Sainte Vierge de garder notre foi, Sainte Vierge, gardienne de la foi, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.